Donc le plan du cours, la phrase simple, la phrase complexe, la proposition, la différence entre la phrase simple et la phrase complexe, les différentes, bien sûr, subordonnées, et bien sûr la phrase minimale. Et pour terminer, c'est des exercices de fixation et de vérification que je vous propose. Donc la phrase simple. Une phrase simple ne comporte qu'un seul verbe conjugué et donc un seul sujet. On l'appelle aussi proposition indépendante. Donc une phrase simple, on peut l'appeler aussi proposition indépendante, c'est-à-dire il n'est pas enchâssé, rattaché à une autre. Il arriva dans cette ville immense par l'ancienne entrée. Le cheval est un mammifère. Marie range sa chambre. Ce sportif a remporté une victoire éclatante. Donc toutes ces phrases sont des phrases simples. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul verbe, un seul sujet. Mais bien sûr, il y a d'autres constituants. Mais attention, la longueur de la phrase, c'est pas un critère pour dire qu'il est simple ou complexe. Une phrase simple peut être constituée par une série de propositions indépendantes qui peuvent être juxtaposées aux coordonnées. C'est-à-dire, dans une même phrase simple, on peut utiliser la juxtaposition ou bien la coordination. Donc, il sonna, salua son hôte et prit place dans le salon. Donc, bien sûr, ici, il s'agit d'une phrase simple, avec bien sûr des propositions, comment ils sont ou bien coordonnées ou bien juxtaposées. Donc, la juxtaposition se fait par la ponctuation et la coordination se fait par les conjonctions de coordination. Il sonna, il salua son hôte, il prit place dans le salon. C'est-à-dire, toutes les phrases, elles peuvent être employées seules. Mais ici, elles sont employées dans une même phrase. Pourquoi? Parce que elles ont le même sujet. Elles ont le même sujet. La phrase complexe, c'est quoi? Une phrase complexe est une phrase contenant deux ou plusieurs verbes. Donc, contrairement à la phrase simple, la phrase complexe contient au moins deux sujets et deux verbes conjugués. Et appelée phrase lorsqu'il contient deux verbes ou bien deux verbes et deux sujets. Il contient deux ou plusieurs propositions à la différence de la phrase simple qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Ce sportif a remporté une victoire éclatante et il est très heureux. Ce sportif a remporté une victoire éclatante et il est très heureux. Donc c'est une phrase complexe parce qu'il y a deux propositions, deux verbes, deux sujets. Et le moyen de relier les deux propositions, c'est la ponctuation. Regardez les deux points. Dans une phrase complexe, les propositions sont reliées par la juxtaposition, par la coordination ou bien par la subordination. Les propositions juxtaposées sont séparées par une virgule, un point-virgule ou deux points. C'est-à-dire, on utilise ici la ponctuation. Je me dépêche, je suis en retard. Donc, je me dépêche, deux points, je suis en retard. Donc, j'utilise ici quoi? J'utilise la ponctuation pour, bien sûr, faire la juxtaposition. La suite, les propositions coordonnées maintenant. Elles sont reliées par un outil de coordination, c'est-à-dire les conjonctions de coordination, mais, car, pourtant, en effet, etc. Donc, conjonctions de coordination ou bien des locutions conjonctives. Je me dépêche car je suis en retard. Je me dépêche car je suis en retard. Donc, car ici, il sert à relier, à faire la coordination entre les deux propositions. Les propositions subordonnées sont reliées par des conjonctions de subordination, des pronoms relatifs ou des locutions conjonctives. Que, qui, ou, bien que, aussitôt que, du moment que, dont, pour, que, etc. Elles servent à relier la proposition principale à la proposition subordonnée. Donc, on parle de subordination lorsque nous avons une proposition principale qui contient le message essentiel et une proposition subordonnée qui vient compléter le sens de la principale et elle est généralement à rattacher par pronom relatif ou bien une conjonction de subordination ou bien des locutions conjonctives, comme vous avez dans les locutions et les mots placés entre parenthèses. Le monsieur que vous avez brutalisé est un client fidèle de la banque. Que vous avez brutalisé, ici c'est la proposition subordonnée et le reste c'est la proposition principale. Le directeur annonce que demain sera un jour férié. Donc que demain sera un jour férié, c'est la proposition subordonnée. Bien sûr ici complétive et dans la première c'est relative. On va avoir ça par la suite. Donc le directeur annonce que demain sera un jour. Que demain sera un jour, c'est une proposition subordonnée. Et le reste, c'est la proposition principale. Chaque partie de la phrase complexe s'appelle une proposition. Dans une phrase complexe, chaque partie s'appelle une proposition. Les propositions d'une même phrase peuvent être juxtaposées, soit ou bien coordonnées, peuvent être soit juxtaposées, soit coordonnées, soit subordonnées. C'est ce qu'on vient de dire. Dans chaque phrase complexe, le nombre dépend du nombre de verbes conjugués. C'est-à-dire, vous définissez le nombre de propositions à partir du nombre de verbes. Contrairement à la phrase simple où l'unique proposition est indépendante car elle ne dépend d'aucune autre proposition et aucune proposition bien sûr ne dépend d'elle, dans une phrase complexe, une proposition
subordonnée dépend de la proposition principale. Il la complète et ne veut rien dire sans elle. C'est-à-dire, j'essaie de dire autrement ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc ici, vous avez, c'est-à-dire dans la phrase complexe, il y a toujours la principale et subordonnée. Donc la subordonnée, il n'est pas essentiel par rapport à la principale. C'est la principale qui contient le message essentiel et la proposition subordonnée, il vient pour ajouter un complément d'information pour bien sûr compléter le sens. Et bien sûr, la proposition subordonnée, elle ne peut pas s'employer seule, contrairement à la principale. La proposition principale est nommée ainsi car elle contient l'information principale de la phrase. C'est ce que je viens de dire. La proposition subordonnée est la plupart du temps introduite par un mot subordonnant comme les pronoms relatifs qui, que, quoi, ou les conjonctions de subordination comme si, quand, lorsque, puisque, dès que. Donc ici, j'essaie de détailler un peu ce que je viens de dire tout à l'heure. Il ira à l'école. Comme on dit, à force de répéter, bien sûr, on apprend les choses. Il ira à l'école, proposition principale, dès qu'il se sentira mieux. Donc ici, vous avez il ira à l'école dès qu'il se sentira mieux. Il y a deux propositions. Il ira à l'école, proposition principale, dès qu'il se sentira mieux, proposition subordonnée. Donc, vous voyez, la proposition subordonnée commence par une locution conjonctive dès que, qui exprime le temps. Remarque, une proposition subordonnée peut devenir la proposition principale d'une autre proposition subordonnée. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, regardez cette phrase. Elle prend ses stylos, proposition principale, parce qu'elle doit aller à l'école. Proposition subordonnée plus principale. C'est-à-dire, parce qu'elle doit aller à l'école est une proposition à la fois subordonnée et principale. Subordonnée de la première, elle prend ses stylos, et principale de la troisième, où se trouve tous ses amis. Donc ici, dans cette phrase, nous avons une proposition principale, deux propositions subordonnées, et une deuxième proposition principale qui a, bien sûr, sa proposition subordonnée. Donc une proposition principale peut être coupée par la proposition subordonnée. Donc bien sûr, ça c'est l'ordre de la phrase dans une phrase complexe, ou bien l'ordre des propositions dans une phrase complexe. Donc vous avez toujours la proposition principale plus la proposition subordonnée, mais parfois la proposition principale peut être coupée par la proposition subordonnée. C'est-à-dire la proposition subordonnée est placée au milieu. Par exemple, ici vous avez Joseph qui est en train de faire ses devoirs et très concentré. Donc vous avez proposition principale, c'est Joseph est très concentré. Et la proposition subordonnée, c'est qui est en train de faire ses devoirs. La phrase complexe comporte plusieurs verbes, donc plusieurs propositions. Ça, c'est clair. Maintenant, la proposition principale, c'est quoi? Et la proposition de base à laquelle se raccrochent les autres propositions. J'explique ici les termes qui se réfèrent à la phrase simple et à la phrase complexe. Donc la proposition principale, j'ai dit, est la proposition de base à laquelle se raccrochent les autres propositions. C'est l'essentiel. Les propositions subordonnées dépendent de la proposition principale et ne peuvent exister seules. Donc il est subordonné. Même à l'armée, on parle du supérieur et subordonné. C'est-à-dire toujours le subordonné. Et bien sûr, il suit, ou bien il est commandé par le supérieur. On dit subordonné ou bien subalterne. La phrase complexe, les différentes propositions maintenant. Donc il y a la proposition relative, elle complète un nom. Le livre que tu lis est un roman célèbre. La proposition conjonctive introduite par que, elle complète un verbe. Je pense qu'il a raison. Je pense quoi? Qu'il a raison. La proposition circonstancielle, il exprime une circonstance. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc les souris dansent quand le chat n'est pas là. Donc c'est proposition circonstancielle. Elle peut exprimer le temps, le but, la concession, l'opposition, l'hypothèse, etc. La proposition interrogative indirecte, c'est une interrogation indirecte. Elle se demande comment ça marche. Donc il y a toujours le verbe introducteur. La proposition infinitive, c'est-à-dire l'infinitif à son propre sujet. Elle entend les enfants jouer dans leur chambre. Donc le sujet de jouer, c'est les enfants. La proposition participiale, verbe au participe, le corps terminé, les élèves rangent leurs affaires. Donc le corps terminé. Donc terminé, c'est bien sûr, on va revenir dans l'avenir, Inch'Allah, aux différentes propositions, ou bien propositions subordonnées, bien sûr, relatives, circonstancielles, conjonctives, etc. Et on va les expliquer en détail. Donc maintenant, on passe à la proposition. Donc la proposition, c'est quoi? C'est quoi une proposition? Une proposition est composée au minimum du schéma de la base de la phrase, c'est-à-dire le sujet, le verbe conjugué, plus le complément. Une proposition est un ensemble grammatical organisé autour d'un verbe généralement conjugué, c'est-à-dire la présence des verbes est importante. Dans une phrase, chaque verbe conjugué est donc le noyau d'une proposition. Il y a autant de propositions
que de verbes. Dans une phrase complexe, les propositions peuvent être reliées entre elles de trois manières, comme on l'a dit tout à l'heure. La juxtaposition, la coordination, la subordination. Chaque verbe conjugué correspond à une proposition. Ainsi, la phrase complexe possède autant de propositions que de verbes conjugués. Tu me rendras les livres que je t'ai prêtés la semaine dernière, sinon je devrais t'amender. Donc, dans cette phrase, il y a trois verbes conjugués, donc il y a trois propositions, et l'ensemble, ça donne une phrase complexe. Le plus difficile, donc qui est difficile à faire, c'est de délimiter les multiples propositions au sein de la phrase complexe. Donc bien sûr, parfois, les étudiants ou bien les gens qui veulent apprendre la langue française trouvent des difficultés à délimiter, à bien sûr séparer les propositions au sein d'une même phrase complexe. La différence entre la phrase simple et la phrase complexe. Donc une phrase simple, donc ça c'est pour faire récapitulation. Une phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. On parle alors de propositions indépendantes. Il traversa la rue seul. La phrase complexe, quant à elle, contient plusieurs verbes conjugués et donc plusieurs propositions. Mon ami porte souvent ce chapeau et l'aime beaucoup. Regardez. Il s'aperçut que la dame qui avait commencé par lui demander tendrement des nouvelles de son mari parlait encore plus tendrement à un jeune mage. Vous voyez, c'est une phrase aussi complexe parce qu'il y a plusieurs propositions. Si une phrase n'a pas de verbe, on parle alors de phrase nominale ou averbale. Averbale, c'est-à-dire sans verbe. Étonnante ville. Donc bien sûr, c'est une phrase qui a un sens, mais on remarque l'absence du verbe. Donc c'est une phrase nominale. Dans une phrase simple, il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule proposition, verbe plus sujet, et parfois plus complément. Le cheval est un mammifère. Le cheval est un mammifère, donc attribut du sujet. La phrase minimale, une phrase peut être simple. Demain, il va aller à Paris en TGV. Sans les compléments secondaires, c'est une phrase de base. Elle va aller à Paris. La phrase minimale, pour certains grammairiens, la phrase minimale ne contient que les mots essentiels. Mon grand frère m'a acheté 3 livres récents, c'est-à-dire on supprime les éléments qui ne sont pas essentiels, alors pour obtenir mon frère m'a acheté 3 livres. Donc ça c'est la phrase minimale. La phrase écrite en vers est une phrase minimale. Donc, pour terminer comme d'habitude, je vous propose un exercice. Indique pour la phrase ci-dessous s'il s'agit de phrases simples ou de phrases complexes. Donc, vous avez des phrases, vous dites s'il s'agit de phrases simples ou de phrases complexes. Madame Bartolotti se leva et sillonna sa salle de séjour à cloche-pied pour se débarrasser de miettes. Il se mit alors à converser avec elle-même. Ma chère enfant, tu vas maintenant aller te laver et t'habiller correctement et puis tu vas aller travailler. Peux-tu me passer le sel? C'est décidé, demain j'arrête. Je vois un homme qui marche. Chez moi, tout le monde est trop fatigué pour avoir le temps de m'aider. Penser que plus tard je serai riche, ça me motive. Donc vous avez des phrases, il faut dire s'ils sont complexes ou simples. Donc vous avez la réponse bien sûr à la fin de chaque phrase entre parenthèses écrite en vers. Donc une leçon qui paraît facile mais elle est très importante et très primordial. Il faut répéter cette leçon, il faut le voir sur YouTube, sur ma chaîne, c'est très important. C'est la fin, merci de m'avoir suivi, merci pour votre attention et à la prochaine fois. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner, d'ajouter un like, de laisser un commentaire, d'activer la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Je suis là pour me soutenir et m'encourager à continuer. Merci et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.